à la manœuvre. Ah ouais, effectivement, elles avaient déjà travaillé. Ça, c'est un essaim que Damien a récupéré il y a 1 ou 2 jours. Petit, mais voilà, on voit les abeilles, on voit bien les abeilles en train de travailler et de préparer je sais pas, les opercules, on dit ça, Damien, ou les... Ouais, les cires. Les cires, ouais, voilà, c'est étonnant, c'est blanc, je m'attendais à quelque chose coloré plutôt. Ouais, quand elles sont neuves comme ça, elles sont toutes blanches et après elles jaunissent. Donc, voilà, mercredi des cendres, et on transfère l'essaim dans la ruche de l'ADEAL qui était inoccupée. Donc on a déjà préalablement nettoyé cette ruche et puis remis les cadres, et maintenant Damien se charge du transfert. Et voilà, battage du rappel, c'est voilà, vous les voyez avec leurs petites ailes qui vibrillonnent là, ça fait un bruit assez étonnant, un vrai bruit de ventilateur. On sent la puissance des ailes de ces petites abeilles, donc qui d'après Damien battent le rappel. On voit les restes de cire du précédent essaim. On leur en a laissé un petit peu pour qu'ils aient une base de enfumoir à base de bourre de coco. Et là il va vous montrer, on va faire l'ouverture d'une ruche. Donc on te suit Damien pour l'ouverture de la 3e ruche. On a déjà visité la 2e ruche qui est en pleine forme et qu'il va falloir agrandir si l'on veut pas qu'elles essaiment. Donc un peu d'enfumage à l'entrée pour calmer les abeilles. Et Damien va ouvrir la ruche. Alors la précédente était vraiment très très belle. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit là déjà dessus? Là au-dessus c'est une grille d'aération, mais en fait elles ont propolisé. Alors comme quoi, ça, et la propolis, c'est quoi exactement? C'est le pollen des... C'est une résine qu'elle récupère dans la nature et qu'elle mélange aussi de bouche en bouche. Et du coup ça permet d'aseptiser la ruche tout en colmatant les zones qui sont pour elles un peu trop venteuses. D'accord, donc elles ont limité la ventilation. C'est ça, elles régulent comme ça la ventilation. Avec ce propolis. En aseptisant la ruche. Donc voilà, les cadres sont un peu, enfin j'appelle ça les cadres, les étages disons sont un peu bloqués. Ouais, c'est la propolis. C'est par la propolis, donc Damien a débloqué ça, et voilà, voilà la ruche. Ben, on voit les abeilles au travail sur les cadres, avec beaucoup de cire et certains opercules remplis de miel. Ah, magnifique. Ouais, pareil, hein, donc c'est complètement plein aussi, vous voyez le miel là. C'est totalement plein, donc il va falloir rajouter des étages, avec si possible une grille pour éviter à la reine de venir féconder, de venir pondre dans les opercules. Hein. Sinon tu peux pas récolter le miel, en fait il faut vraiment qu'elle n'utilise que pour faire des réserves. Oui, magnifique, bravo. Ah, regardez comme c'est beau. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Donc là il y a du couvain là. Donc là du couvain on voit c'est fermé, c'est operculé, hein, les alvéoles sont operculées. Ouais. Vous voyez qu'il y en a d'autres où il y a du miel. Et on voit du pollen aussi, là, ce que tu vois en jaune ou en orange. D'accord. Oui, je vois du orange dans des opercules, effectivement. Ouais, ah oui, d'accord, on le voit bien. Ça, c'est du pollen, d'accord. C'est leur protéine. Donc là, on a couvain, donc avec des larves, là où c'est operculé, c'est fermé. Du miel et du pollen. Là, c'est du miel, par exemple. D'accord. Alors, il y a une légère différence entre la couleur du miel quand c'est fermé et la couleur des... D'accord, des couvains, parce que ça peut être fermé aussi. Quand c'est plein, elle ferme aussi le... Ça veut dire que le miel est mature. Tant qu'il est... Tu vois, là, il n'est pas fermé. D'accord, ok. Il n'est pas fermé, ça veut dire que ton miel n'est pas prêt à être consommé, il va encore pourrir, il va encore se dégrader. Tandis que quand c'est fermé, c'est qu'il a atteint un bon niveau de conservation et ferme comme des confitures. Ok, ben on apprend plein de choses. On apprend plein de choses ce matin. Les abeilles ferment le pot de miel, savent fermer les pots de miel. C'est ça, voilà. J'ai vu qu'il y a... Et elles ne s'interrompent pas pour travailler, on voit qu'il y en a certaines qui battent des ailes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand elles battent des ailes? Tu me disais tout à l'heure, elles battent le rappel, elles appellent... Elles battent le rappel. Elles envoient des phéromones. C'est ça. Quand elles mettent les fesses en arrière et qu'elles battent les ailes, là, c'est pour lancer des phéromones. D'accord. Et là, ce que je voulais te montrer, c'est... Ici, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, ici, il y a des petites larves
Donc c'est des petites larves, des bébés abeilles. D'accord, en ok. devenant. Ah bah ça y est, oui, c'est parti. Voilà, alors on va fermer la ruche que l'on a, dans laquelle on a installé le nouvel essaim. Donc Damien enfume légèrement, je me rapproche pour bien vous montrer, pour faire rentrer les abeilles qui sont sur les bords et pour ne pas les écraser quand on va refermer. Voilà, donc progressivement il ferme, on essaie de ne pas écraser les abeilles. Et celles qui ne sont pas rentrées rentreront par la porte principale. Donc là, il a mis, il y a 2 étages, plus ce système d'aération qui était recouvert de propolis qu'on a nettoyé, qui leur permet d'avoir de l'air. Et s'il y en a trop, bah, elles viendront, elles s'organiseront, elles viendront elles-mêmes réduire l'aération. Mais les chasses de là. voilà, il ne faut pas du tout qu'il y ait d'abeilles dans cet espace, parce que ça, par contre, comme c'est grillagé, elles ne pourront plus ensuite sortir. Le problème là, c'est qu'elles sont attirées par leurs copines là. Et voilà, elles sont attirées par les autres qui envoient des phéromones qui les appellent rentrez vite dans la ruche. Donc ça va être un peu compliqué. Bravo, je crois que tu as réussi et qu'il n'y en a pas une seule. Bravo Damien. Belle opération. Ben, merci pour ce cours d'apiculture ce matin. Ouais, de rien.